Très bien, nous commençons notre pratique de Hatha Yoga du jeudi midi. Une pratique fluide, une pratique où nous allons faire beaucoup de mouvements de mobilisation de la colonne vertébrale, beaucoup d'ouverture du centre de la poitrine et globalement l'étirement toute la face antérieure, pas mal de mobilisation des hanches, la fluidité et le grand sentiment de bien-être pendant votre pratique sont les bienvenus. Installez-vous s'il vous plaît sur votre tapis. Idéalement, rehaussez légèrement votre bassin avec une couverture ou un coussin et fermez les yeux s'il vous plaît. Dirigez toute votre attention sur vous, sur votre corps. Mettez-vous à respirer avec tout votre corps. Ressentez votre corps devenir plus vaste, plus ample, plus léger. Et se baisser comme sur un nuage pendant la phase d'expiration, se rétrécir légèrement. Ressentez ces mouvements de vagues, les mouvements d'extension, de contraction, mais sans aucun effort. Quelque chose de très doux, léger, aérien et très agréable. Comme si vous étiez en train de vous bercer. Très très bien. Vérifiez la détente de vos jambes, la détente de votre paroi abdominale, les épaules, les bras, la nuque et les muscles de votre visage. Souriez, le sourire de Bouddha au coin de vos lèvres. Chacune de vos inspirations est bien agréable, bienfaisante. Chacune de vos expirations vous apaise, vous calme. Parfait. Puis pressez les ischions dans le sol, allongez la colonne vertébrale et veillez à maintenir les muscles de vos jambes, le buste, les bras, le visage décontractés. Redressez un peu plus le sternum et abaissez légèrement le menton. Placez les mains devant le cœur. Quelques instants pour émettre votre intention. Puis mettez-vous à rayonner cette intention tout autour de vous. Redoublez d'intensité, rayonnez plus fort, plus vaste. Et nous ouvrons l'espace de travail en chantant une fois le Om. Prenez une inspiration profonde. Une courte prosternation. Déroulez la colonne vertébrale. Reprenez votre posture. Si vous souhaitez, vous pouvez placer l'autre jambe devant. Placez votre respiration Ujjayi, abdominale, thoracique, claviculaire. Vous comprimez légèrement la glotte. Le souffle, l'inspiration et l'expiration sont freinés au passage au niveau de la glotte, ce qui rend votre souffle bien plus long et sonore. Maintenez, s'il vous plaît, pendant toute la pratique, ce contact auditif
avec votre respiration. Pendant la phase d'inspiration, votre diaphragme s'abaisse et appuie sur l'abdomen qui se déforme davantage dans sa partie supérieure. Aucune poussée dans le plancher pelvien. Vérifiez ce point s'il vous plaît. Donc ça c'est au début de l'inspire, puis l'inspiration s'élève. Donc c'est une bulle qui pousse en vous en même temps vers le bas puis vers le haut, mais aussi sur les côtés. Ressentez votre souffle dans le dos. À chaque expiration, la cage thoracique se rétrécit, la poitrine s'abaisse et le plancher pelvien se soulève. Un espace compact en vous. Ressentez votre souffle dans les côtés de votre thorax et aussi sur la face antérieure. Sentez que la colonne vertébrale est tenue avec la musculature qui l'allonge. Et le reste du corps reste paisible, détendu. Pensez à maintenir le sourire au coin de vos lèvres. Gardez, s'il vous plaît, la stabilité, la régularité de votre souffle. Entendez-vous respirer. Poursuivez vos respirations. Ouvrez les yeux, poursuivez votre souffle. Regardez en face de vous. Puis, utilisez votre vision périphérique. Respirez toujours, entendez-vous respirer. Comme si vous souhaitiez capter, attraper en même temps les coins inférieurs, droit et gauche de votre champ de vision. Restez dans cet état, respirez, entendez-vous respirer. Essayez de maintenir cette vision périphérique. Prenez conscience que quand vous regardez de cette façon-là, vous n'êtes pas en train de discriminer des choses parmi d'autres, les détacher et focaliser son attention dessus. Et donc, porter la préférence ou le jugement sur ce qui est vu. Vous êtes juste en train de voir. Ce que nous appelons la vision directe. Cela est. Cette vision nous permet de maintenir l'état d'équanimité. Ensuite, vous pouvez fermer les yeux et reprenez vos respirations et extensions pendant la phase d'inspire et flexion pendant la phase d'expire. Poursuivez et ajustez l'intensité pour que vos sensations vous soient agréables. Certains prendront plaisir dans le tonus assez intense des muscles du dos, puis l'étirement, l'ouverture. Pour d'autres, ça va être la subtilité, la continuité, l'observation du mouvement. Accordez-vous cette liberté. Encore une fois. À l'inspire, levez les bras.
À l'expire, relâchez les bras par les côtés, vers le sol, derrière le dos, entrelacez les mains, placez le moule à bandha. Inspirez, ouvrez le plexus solaire et le centre de la poitrine. Expirez, relâchez les bras. Et à nouveau, inspirez, grandissez. Expirez, relâchez les bras par les côtés, derrière le dos. Entrelacez les mains, moula bandha. Ouvrez bien avec votre souffle la cage thoracique et laissez la lumière jaillir depuis le plexus solaire et le centre de la poitrine. Expire, relâche les bras. Une dernière fois. Expirez, relâchez les bras, parfait. Puis faites quelques mobilisations de votre buste. De façon circulaire, observez la relation bassin-hanche quand vous faites ces mouvements. Autorisez-vous aussi un tout petit peu plus de liberté. Si vous avez envie d'étirer les flancs, étirez les flancs. Si vous avez envie de glisser vers l'avant, faites ça. Très bien, parfait. Vous pouvez quitter la posture. Alors, on fera plusieurs postures. On appuie sur les genoux. Si vous avez besoin de protéger les genoux, prévoyez un coussin ou une couverture. Venez en appui les fesses sur les talons. Ouvrez les genoux. Basculez un petit peu le bassin d'un côté de l'autre. Massez chevilles, hanches, relâchez complètement les genoux et gardez votre respiration stable, constante et audible. Puis quelques mobilisations, inspirez dos creux, tractez légèrement le sol sur soi, avancez le sternum, expirez, gardez les fessiers sur les talons, absorbez le bas du ventre, relâchez la tête. Encore 2-3 fois. Encore une fois. Pressez les mains dans le sol ou tirez le sol sur soi pour étirer l'abdomen, avancez le sternum, expirez, absorbez le bas du ventre, ouvrez l'espace entre sacro-iliaque. Inspirez encore une fois de droit et déposez le buste loin devant. Vous pouvez rester en appui sur la pulpe des doigts. Vous pouvez déposer les avant-bras, les mains, le front au sol. Restez quelques instants ici, respirez dans les flancs, droit, gauche, dans l'espace entre les omoplates. Expirez, déroulez le dos tout doucement, la tête arrive en dernière. Les mains derrière soi. Inspirez, rétraversez le bassin, poussez le bassin vers l'avant, contractez les fessiers, ouvrez la cage thoracique. Soit descendez à l'expire, soit restez un cycle respiratoire. Et c'est à l'expiration suivante que vous déposerez les fessiers sur les talons et déposerez le ventre sur les cuisses. Un cycle respiratoire ici, détendez-vous complètement.
puis déroulez votre dos. Passez sur les demi-pointes, talons au sol, les ischions vers le ciel. Relâchez la colonne vertébrale, décontractez la nuque, décontractez les mains. Respirez ici. Cherchez à soulever un peu plus les ischions. Répartissez bien le poids du corps entre l'avant et l'arrière de votre pied. Si vous travaillez sur les jambes tendues, vous pouvez engager un peu plus les quadriceps et remonter la rotule. Encore une longue, profonde respiration. Ressentez comment votre colonne vertébrale s'allonge et le sommet de la tête se rapproche vers le sol. À l'expire, marche avant sur les mains, chien tête en bas. La nuque complètement relâchée, vous mobilisez vos orteils en conscience, doucement, tous les orteils. Repoussez bien les talons vers le sol et en même temps, je pousse les ischions vers le ciel, pédalez un peu. Vous pouvez basculer le bassin d'un côté et de l'autre pour ressentir l'étirement du flanc. Toujours en basculant le bassin d'un côté et de l'autre, transférez le poids du corps davantage sur le pied droit quand le bassin va à droite, sur le pied gauche quand le bassin va à gauche, tout en poussant les ischions vers le ciel. Observez les sensations au niveau de l'ischio-jambier. Une dernière respiration, je compte sur vous pour maintenir le souffle long, constant, profond. Planche à l'inspire. Et Chaturanga à l'expire. Posez les genoux, puis la poitrine au sol. Et plusieurs cobras. Déposez votre attention sur le dos. Rassemblez les omoplates, poussez les coudes en arrière, poussez les omoplates, les épaules en direction du bassin. Quand vous soulevez le buste, gardez le centre poitrine ouvert au mieux, encore une. Et retournez en Balasana, les genoux au sol, les fesses sur les talons. Décontractez le bas du dos, décontractez le haut du dos, décontractez les bras, mains et les muscles de votre visage. Déroulez votre dos. Quelques instants, les yeux mi-clos ou fermés. Écoutez avec votre corps ou respirez avec votre corps. Très bien. Parfait. Donc là, je vais vous proposer plusieurs enchaînements de 2 ou 3 postures parfois. Donc voilà, je commence par montrer et après je vais vous faire juste une petite parenthèse. Place s'il te plaît le zafu, bolster entre tes talons et assois-toi dessus. En arrière. T'as besoin plus haut? Tu peux prendre le zafu, poser dessus. C'est bon? Donc regardez, je vais vous montrer et après vous ferez. Donc le ventre aux cuisses, les bras loin devant, les mains au sol. À l'inspire, je transfère le poids du corps sur les bras sont tendus. Expire, Chaturanga, donc sur les genoux. Inspire le cobra et expire, retour à nouveau en position initiale. Facile. Oui. Donc vous allez vous concentrer sur le maintien toujours de même alignement, épaules, coudes, poignets, dans toutes ces postures, de bien ouvrir le centre de la poitrine, de faire des jolies pompes sur les genoux. Voilà. Donc installez-vous, ventre cuisse, les bras loin devant. Et un cycle respiratoire ici.
À l'inspire, vous transférez le poids du corps sur les bras, absorbez le bas du ventre. Expirez, freinez la chute, freinez la chute. Cobra, rassemblez les omoplates, poussez les coudes en arrière. Balasana à l'expire. Michel, si tu as besoin de protéger tes genoux, garde les protections. On y va, on reprend. Inspire, transférez le poids du corps. Mula Bandha. Expire, je freine la chute. Gardez les coudes proches de vos côtes. Puis ouvre le centre du cœur. Ressentez le tonus entre les omoplates dans le bas du dos. Expirez, revenez. Absorbez le bas du ventre ici pour mieux étirer le bas du dos. Encore 2 fois. En avant. Projetez-vous loin devant. Gardez les épaules basses, loin de vos oreilles. Extension cobra. Balasana. Et placez les bras le long du buste. Décontractez les épaules, les bras. Décontractez la nuque. Puis déroulez votre dos. Les mains derrière vous. Contractez les fessiers, rétraversez le bassin. Seulement après, vous soulevez le bassin, ouvrez bien le centre de la poitrine. Restez ici, un cycle respiratoire. Pour la tête, je vous laisse décider. Soit vous la relâchez, soit vous la tenez en prolongement. Inspire, ouvre-toi un peu plus. Et à l'expire, je dépose les fessiers au sol. Le ventre sur les cuisses. Très bien. Un cycle respiratoire, relâchez tout. Puis passez en position accroupie, déroulez le dos. Talons sur les ischions vers le ciel. Décontractez le dos et travaillez davantage au niveau de votre rachis lombaire. Ici, vous repoussez petit à petit les ischions vers le sol. Vous cherchez à incliner encore un tout petit peu plus vers l'avant votre bassin. Et cherchez à bien étirer la colonne vertébrale. Donc, cherche à soulever les ischions et répartis bien le poids du corps sur les appuis. Cherchez les appuis conscients et soyez appliqués. Pour tous ceux qui souhaitent lever jambe droite, regardez la barre en dessous. Donc là, vous êtes en appui sur le pied gauche et les 2 mains, mais davantage sur le pied quand même. Expire, relâche. Puis pied gauche. Allongez bien la jambe, quadriceps, tends le genou, tire le point de pied, relâche complètement la tête, regarde ton pied par en dessous. Expire, relâche. Marche avant. Installez-vous en chien tête en bas. Vérifiez la position de vos mains. Les paumes de main bien à plat, les doigts sont ouverts, rotation externe de vos épaules, la nuque très important, complètement relâchée. Soulevez encore un peu plus vos ischions. Soulevez les orteils. Poussez le talon vers le sol. Une dernière respiration. À l'expire, déposez les genoux au sol. Venez vous asseoir sur les talons ou sur le coussin entre vos pieds.
Et d'ailleurs, ce coussin, le coussin entre vos pieds, si vous utilisez le coussin entre vos pieds, vous le laissez là. Il ne va pas vous gêner pour toutes les autres postures. Donc, il peut être toujours là. OK? Voilà. Alors là, maintenant, regardez. On va... donc, je vais vous proposer une variante de chien tête en bas et planche en forme de vague. Donc, en général, on vient, tac, tac, on s'ajuste les pieds. Hein. Donc là, regardez, vous allez garder cet espace habituel entre les mains et les pieds. Vous introduisez le mouvement avec rétréversion du bassin. Et cette rétréversion du bassin, spontanément, elle va vous propulser vers l'avant. Donc, je viens comme ça en dorant. Et puis, c'est mes ischions qui m'amènent en arrière et vers le haut. D'accord? Donc, hop, je rétraverse, je viens vers l'avant. Et les ischions par en haut et les talons vers le sol. Ok? Donc, Victoria nous fait la démonstration pour que je vois si c'est bien compris. Chien tête en bas. Voilà. Donc, commence par la rétraversion. Да. И теперь копчик назад. Оп. Да, можно даже коленки согнуть. Donc, effectivement, on peut même passer par le mouvement de genou-flexion. C'est-à-dire rétraverse, tac, et après, hop, par la flexion des genoux, les ischions... Vas-y, еще один раз. Encore une fois. Вот это вот хорошо. Давай, коленочки сгибай и через низ вверх. Голову опускай. А вот здесь вот, давай, rétraverse. Là, tu vois, et ça t'amène dans et tac. Hein? Donc, il faut essayer de la ressentir, le mouvement de vague. Rétraverse bien. Hop là, lâche la tête. Il faut que tu lâches la tête. Oui. Tac. И коленки сгибай. Пониже прямо опускайся тазом. И потом его вверх. Ладно? Donc, je vous laisse essayer. Chacun essaie 2-3 fois. Enfin, même plus. Allez-y, essayez de trouver ce mouvement de vague. Oui. Et les ischions vers le ciel. Voilà, très bien. Faites-le encore 2-3 fois. Alors, le fait de relâcher la tête pendant la phase d'inspiration, quand vous venez en 2 rangs, c'est plutôt aidant. Donc, regardez plutôt votre nombril. Et fléchis les genoux. Voilà, exactement. Encore. Regarde le nombril et fléchis les genoux, puis les ischions vers le ciel, talons vers le sol. Encore 2 fois. Tac. Voilà, sentez bien comment votre colonne vertébrale travaille. C'est parfait. Restez en chien tête en bas. On se retrouve en chien tête en bas. Voilà, vous vous ajustez, vous vous étirez comme un chat. Bien repousser le sol au-dessus de sa tête, les ischions vers le sol. Parfait. Levez votre jambe droite. Vous pouvez ouvrir le bassin, engager le quadriceps, tend le genou, tire le pointe de pied et pied droit entre les mains. Protégez le genou de la jambe arrière, s'il vous plaît. Relâchez le bassin. Et dans la position la plus basse de votre bassin, vous vérifiez cet alignement genou-cheville. Restez quelques instants, micro-mouvement, droite-gauche, pour décontracter, pour mobiliser, pour masser tous les tissus, articulations, les pièces du bassin. Respirez bien. Que tout ce que vous faites vous fasse du bien. Encore. Puis, selon votre souplesse et selon vos préférences. Donc, soit vous garderez la nuque relâchée, le poids du corps porté par la jambe avant, soit vous ferez plutôt la version haute dans laquelle on cherche l'extension assez intense de toute la face, de tout le côté gauche du buste, face antérieure. Donc, le psoas, et je cherche à ouvrir ma hanche. Avec le souffle, l'abdomen, plexus solaire,
Tous ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pourrez saisir le tibia ou la cheville de la jambe arrière. Donc toutes les versions, on les fait de façon du plus simple au plus difficile. Donc ajustez-vous dans votre version pour qu'il vous soit agréable. Et à l'expiration suivante, relâchez les bras, déposez les pieds au sol, le genou à l'extérieur de votre buste. Essayez de descendre le buste le plus bas possible, enfin relâchez le buste tout simplement vers le sol. Certains pourront passer en appui sur les avant-bras. Parfait. Puis vous redressez le buste, passez en appui sur le bras gauche. Alors attendez, on fait une petite contre-posture. Poussez dans les bras. Voilà, permettez au psoas gauche se reprendre sa longueur initiale, quelques instants. Parfait. Puis main gauche au sol, jambe droite fléchie, genou de la jambe arrière soulevé. Et je pivote à droite. Ici, cette position de la jambe droite ne sera pas aisée pour tout le monde. Donc il faut passer le pied arrière sur le tranchant externe. Le pied arrière, oui, exactement. Donc si c'est difficile, vous descendez votre pied droit. D'accord? Et là, faites quelques mouvements. Je descends le bassin et je monte en poussant sur les pieds, sur la main. Deux, trois fois. Gardez la jambe inférieure tendue. Ressentez quand vous descendez le bassin. Essayez de garder le genou tendu. Ressentez comment s'étirent les abducteurs. L'extérieur de la hanche. Et à l'expire, retour de face. Enlevez votre petit coussin ou la couverture. Chien tête en bas. Pédalez. Basculez le bassin d'un côté de l'autre. Faisons 3 fois de suite notre planche en vague. Donc, à l'expire, je retraverse le bassin. Inspire par les genoux flexion, les ischions vers le ciel, talon vers le sol. Je vous ai dit on expire, mais on peut le faire soit à l'inspire, soit à l'expire. Une dernière fois. Puis planche plutôt classique. Genou au sol. Chaturanga, poitrine entre les mains. Soulevez le buste. Déposez les côtes flottantes loin devant. Entrelacez les mains derrière le dos, soit le long du buste, soit les mains entrelacées, au choix. Voilà. Et tu peux essayer de monter un peu plus à l'inspire et descendre à l'expire. Давай повыше поднимайся, можешь. Et encore une fois. Expire, relâche. Parfait. Les mains de chaque côté de votre poitrine, cobra à l'inspire. Balasana et expirez. Décontractez le bas du dos, le haut du dos, les bras, mains et les muscles de votre visage. Déposez votre corps au sol. Abandonnez-vous dans cette posture. Puis vous déroulez le dos tout doucement. Les mains derrière vous. Les genoux peuvent être séparés mais pas trop ouverts. D'accord ?
Un petit peu, c'est ok, mais pas trop. Plus vous allez ouvrir le bassin, plus ça va fermer au niveau des os cœliaques. On y va. Rétraversez le bassin, contractez les fessiers, ouvrez le centre de la poitrine. 1 ou 2 respirations. Expirez, déposez les fessiers au sol. Si vous avez eu cette sensation de vouloir aller plus loin, mais être limité par l'abduction, rétropulsion de l'épaule, eh bien vous rapprochez les mains. Donc essayez de rapprocher les mains un peu plus vers le pied, vers le bassin, et on recommence. Contractez les fessiers, rétraversez le bassin, soulevez-le, allez un peu plus loin, vers le haut, vers l'avant. 1 ou 2 respirations. Expirez, déposez les fessiers au sol. Ventre, cuisse. Je décontracte absolument tout. Passez en position accroupie à l'inspire. À l'expire, poussez les talons au sol, les ischions vers le ciel. Restez quelques instants ici. Poussez les ischions vers le ciel. Si vous travaillez sur les jambes tendues, engagez les quadrilles, la rotule est montante. Indispensable de maintenir la nuque complètement décontractée. Une dernière expiration. Puis à l'inspire, Ardha Uttanasana de droit. Expire, flexion du buste. Ardha Uttanasana. Expire, flexion du buste. Si vous travaillez sur les jambes tendues, maintenez les quadrilles engagés, rotule montante, soulevez encore les orteils. Expire, relâche. Une dernière fois. Expirez, marche avant, chien tête en bas. Basculez un peu. Sur votre nouvelle inspiration, levez jambe gauche, restez dans la posture. Voilà, poussez le talon droit dans le sol. Si le talon est à plat, pressez le bord externe vers le sol. Engage le quadrille gauche, genou, tire le pointe de pied, pied gauche entre les mains. Genou arrière protégé. Et relâchez tout doucement le bassin vers le sol. Dans la position la plus basse de votre bassin, vérifiez l'alignement genou-cheville. Vous pouvez rester dans cette position, la nuque décontractée, les bras au repos, en respirant généreusement dans le psoas droit, dans la nuque. Vous pouvez aller dans les postures d'extension. Et pour aller encore plus loin, en extension, je peux saisir la cheville ou le tibia de la jambe arrière. Et si on met quand même à l'épreuve notre capacité de lâcher au niveau du bassin et des hanches, et avoir quand même suffisamment de souplesse au niveau du psoas. Encore 1 ou 2 respirations. À l'expire. Inclinez le buste vers l'avant, gardez le genou à l'extérieur de votre buste. Ici, je décharge le poids de mon corps sur la hanche avant. Donc, cherchez à ouvrir, à décontracter
complètement toute la musculature tout autour de votre hanche gauche. Poussez dans les bras. Allongez la jambe avant, restez quelques instants. Vous êtes en train de... Le psoas droit se raccourcit, reprend sa longueur initiale. L'ischio-jambier gauche est en étirement. Pied à nouveau vers l'avant. Main droite au sol, soulevez le genou de la jambe arrière, pivotez vos deux pieds 90 degrés vers la gauche. Donc je suis sur le bord externe de mon pied inférieur, tandis que le pied gauche est à plat. Si nécessaire, vous descendrez un tout petit peu la jambe et vous ferez quelques mouvements. Je descends le bassin et je monte. Quand vous descendez le bassin, ressentez comment les abducteurs, donc le fessier, tout ce qui est à l'extérieur de votre hanche s'étire. Et quand vous montez le bassin, vous sentirez le travail au niveau de la hanche supérieure et les obliques de côté inférieur. Portez votre attention sur les sensations, sur les zones de stimulation. Respirez. Puis déposez main gauche au sol, fermez les pieds, enlevez le coussin, chien tête en bas. Pédalez un peu. Plusieurs fois, planche en vague. Inspire et traverse le bassin de rond, projette vers l'avant. Expire, fléchis les genoux, puis les ischions se soulèvent. Gardez la tête relâchée quand vous partez vers l'avant. Quand vous êtes en dos rond, regardez votre nombril. Puis, contraire. Très bien. Une dernière fois. Puis, planche plutôt classique. Genou au sol. Chaturanga. Venez en appui sur les avant-bras. Voilà, vous tractez en douceur le sol sur soi. Vérifiez épaules, coudes alignés. On peut avoir les coudes un tout petit peu en amont des épaules. Comme ça, ce mouvement de traction que vous faites, il sera un peu plus aisé que là. Donc, en tirant le sol sur soi, vous sentez l'étirement du rachis lombaire, de la colonne vertébrale. Pensez à absorber le bas du ventre. Allongez rachis dorsal cervical vers le ciel. Respirez dans le plexus solaire. Encore une. Très bien. Déposez la poitrine au sol, les mains de chaque côté de votre poitrine, cobra et balasana. Restez en balasana, dans cette version de balasana avec les bras allongés. Vous travaillerez uniquement à l'oreille. Donc vos bras sont allongés vers l'avant. Et vous allez entrelacer les doigts. Donc, les coudes au sol, les doigts entrelacés. Puis, donc le front au sol. Vous inspirez dans cette position et à l'expire, vous allez placer l'occiput, c'est l'arrière du crâne, contre les mains et venir en chat de rond, un sort de chat de rond. Donc, si vous voulez regarder la première fois, Victoria le fait. Alors, vas-y. Давай. Голову сюда вот поставь. Et voilà. Et maintenant, il faut bien arrondir le dos et pousser la partie
entre les omoplates vers l'avant, surtout vers le haut et après un petit peu vers l'avant. Et vous sentirez un étirement assez intense au niveau de la nuque. D'accord? Mais il ne faut pas s'écraser dans la tête. Il faut vraiment chercher à soulever l'espace entre les omoplates. Faites ça 2-3 fois. Inspire, je ramène les ischions en arrière, le front vient au sol. Alors ajuste la position des mains, peut-être les mains un peu plus proches. Et expire, l'occiput contre les mains. Et monte l'espace entre les omoplates vers l'avant et vers le haut. Enroulez également bien le bassin. Voilà. Donc en fait, les mains, ça crée ça bloque votre tête. Hein? Très bien. En dos rond, bien rétraverser le bassin également. Exact. Voilà. Encore 2 fois. Détendez-vous quelques instants. Les bras en position libre, relâchez les bras. Décontractez la nuque, relâchez les muscles de votre visage. Encore une respiration. Puis vous déroulez tout doucement votre dos. À présent, voilà, je vous laisse quelques instants dans la verticalité, à goûter à vos sensations, à ressentir son corps respirer. Et écoutez avec votre corps. Très très bien. Parfait. Alors je vous montre le petit bloc suivant. Donc on fait les dernières extensions et mobilisations des épaules. Nous avons déjà fait cet enchaînement. Donc j'inspire dans cette position. À l'expire, je pose les coudes. Je transfère le poids du corps sur les avant-bras. Je soulève les coudes et je ramène la poitrine vers les mains. Je viens à plat ventre. Extension, retour en Balasana. Donc là, je vous ai détaillé, mais il faut le faire de façon fluide. Encore un mouvement de vague. Donc ça donnerait inspire et expire, puis inspire, puis expire. Donc d'accord? Ensuite, nous ferons Anahatasana. Ensuite, nous ferons la rotation de la colonne vertébrale. D'un côté et de l'autre. D'accord? Allez-y. Donc, ventre-cuisse, les bras allongés devant. Pas trop étroit les mains. Largeur des épaules, voire un tout petit peu plus large. Vous prenez une inspiration profonde ici. Expire, pose les coudes. Transfère le poids du corps sur les avant-bras. Soulève les coudes, ramène la poitrine vers les mains. Ça, c'était l'expire. Inspire, extension. Et reviens. Et on reprend. Inspirez. Expire, pose les coudes. Transfère le poids du corps sur les avant-bras. Soulève les coudes pour amener la poitrine vers les mains. Extension, inspire. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Expire, reviens en Balasana, absorbez le bas du ventre. Prenez une inspiration ici. Expire, pose les coudes. Transfère le poids du corps sur les avant-bras. Après, essaie de placer la poitrine entre les mains. Tu seras obligé de soulever les coudes. Inspire, extension, exact. Reviens. Une dernière fois, s'il vous plaît. Inspirez ici. Expire, pose les coudes. Transfère le poids du corps sur les avant-bras. Ramène la poitrine vers le sol. Hop là. Extension, inspire. Et Balasana. Expirez. Parfait. Puis glissez avec les mains en avant pour venir en Anahatasana. Le bassin va se soulever. Donc ici, différentes positions possibles.
Vous pouvez travailler la poitrine au sol, le front montant au sol, comme Victoria. Vous pouvez garder le front au sol et les coudes au sol. Cette position est plus aisée. Si la stimulation d'épaule est trop importante, fléchissez davantage les bras et ouvrez les coudes. Le front au sol et tu décontractes complètement le rachis dorsal, cervical et relâche complètement les épaules. Utilisez la gravité, relâchez à chaque expiration le poids de votre buste, ouvrez les articulations, autorisez à la musculature s'approprier de la position, du mouvement et s'ouvrir, s'allonger à chaque expiration. C'est parfait. Encore un cycle respiratoire. Très bien. Puis, vous soulevez un tout petit peu plus le buste. Placez bras droit sous le bras gauche. La tête sur la tempe. Et main gauche, lève bras gauche. Et tu peux fléchir ton bras derrière le dos. Regarde voir si tu arrives à t'accrocher à ta cuisse. Donc, j'exerce une légère pression. Ou plutôt, votre bras droit, le bras inférieur, est souplement tendu. Vous pouvez même diriger, si c'est possible pour vous, le regard vers le ciel. Encore 2 respirations. Parfait. Relâchez le bras gauche. Inspirez, allongez le bras devant. Expirez, changement de côté. Épaule gauche au sol. J'exerce une légère pression sur le dos de la main gauche pour m'ouvrir. Je lève bras droit. Et à l'expire, je fléchis mon bras droit derrière le dos et je regarde si j'arrive à m'accrocher à ma cuisse gauche. Respirez ici. Expirez, relâchez. Redressez le dos et venez vous asseoir, s'il vous plaît, sur les fessiers. Prenez quelques instants dans la verticalité, dans la détente, dans l'expansion de tout votre être et de votre conscience. L'exercice que nous avons fait au début de notre pratique avec la vision périphérique et ce que vous êtes en train d'expérimenter maintenant, c'est ce mouvement de je ne distingue rien par rapport à autre chose. Je prends le tout. Et ce tout, il n'est pas détaillé, il n'est pas séparé en différentes choses. C'est un tout. Et là, vous sentez que là, dans l'espace, vous vous posez dans cet espace et votre attention, votre mental se déploie et remplit la totalité de cet espace. Et c'est un état extrêmement confortable. Et la joie, l'amour, le bonheur s'y trouvent. Très bien. Parfait. Vous pouvez quitter la posture. On fait encore quelques postures d'étirement plutôt. Donc, si vous avez une bonne ouverture au niveau des hanches,
Si ces postures de flexion du buste avec les jambes ouvertes sont agréables pour vous, vous allez faire ces postures-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux utiliser le poids de mon buste et me relâcher vers le sol. Non? Donc si au contraire c'est pas possible, vous manquez un tout petit peu d'ouverture au niveau des hanches, je vous conseille donc soit, ça c'est top, le dos contre le mur, les fesses contre le mur, le dos au sol, les fesses contre le mur et les jambes ouvertes. Donc si vous avez la possibilité chez vous, le pont de mur, vous vous allongez, vous ouvrez les jambes et après vous laissez faire la gravité. Ou encore, comme ça, en grenouille. Donc les pieds joints, les genoux en ouverture et vous relâchez le bassin vers le sol. Donc si cette version n'est pas possible, vous ne l'aimez pas, faites celle-ci. Ok? Allez-y, en avant. Давай. Где у тебя тянет? Здесь? Хорошо тянет? Плечам удобно так? Если голову полностью опустишь, то что? Как тебе? Лучше? Так же? Сейчас сложит тебя. Encore une de respiration dans votre posture. Tout doucement, vous pouvez quitter la posture. Et si vous aimez toutes ces ouvertures, si vous aimez cette posture, après notre pratique, vous pouvez demander à un membre de votre famille si vous avez la possibilité de vous accompagner dans cette posture. Donc là, avec Victoria, on a bien progressé. Hein. Voilà. Et l'idée, c'est celui qui accompagne, d'une part, il stabilise vos jambes en rotation externe parce que spontanément, ça tourne à l'intérieur. Donc là, je pivote ses pieds un tout petit peu vers l'extérieur. On peut même accompagner avec les bras, faire des petits mouvements comme ça vers l'extérieur. Puis petit à petit, allonger le rachis lombaire en tirant doucement sur le bassin, en l'inclinant vers l'avant. Voilà, donc une position agréable et vous allez pouvoir déposer votre buste, les bras peuvent être placés sur les cuisses, donc essayez ces versions, elles sont agréables. Спасибо. Ok. Alors, je vous invite à venir maintenant. Oui, vous pouvez faire quelques mobilisations, exact. Faites des mobilisations spontanées. Et ensuite, placez-vous en Gomukhasana. Donc, c'est la posture de la tête de vache. Si cette position n'est pas possible, pour les hanches, pour certaines hanches, vous avez deux solutions. Soit rehausser votre assise, c'est très aidant. Ou encore, déplier votre jambe inférieure, la jambe en dessous. D'accord ? Donc, si vous avez jambe gauche dessus, vous levez le bras opposé, droit. Si c'est la jambe droite, vous levez le bras gauche. Et je fléchis les bras derrière le dos. J'essaie de crocheter les doigts. Si ce n'est pas possible, attrapez. Peut-être vous avez un sweat à côté de vous ou même une chaussette.
une ceinture. Installez-vous dans cette position. Respirez bien. Encore une respiration longue et profonde. Expirez, relâchez le bras supérieur, relâchez l'autre bras. Inspirez, levez les bras. Expirez, relâchez-les par les côtés. Vous pouvez ouvrir les yeux, faire ce mouvement. Inspire, je lève le bras, expire, je descends les bras. Et vous utilisez votre vision périphérique qui englobe tout. Votre vision et votre attention tentera à s'accrocher aux différents objets. Essayez de rester ample au niveau de votre vision. Pour nous, c'est intéressant parce que ici, donc du coup, il y a d'autres personnes qui bougent et voir les choses qui se déplacent tout en gardant la vision périphérique. C'est très intéressant également. Parfait. Inclinez le buste vers l'avant, relâchez la nuque, quelques respirations. Déroulez le dos, inspirez. Allongez bien la colonne vertébrale, absorbez le bas du ventre et pivotez vers la jambe supérieure. Oui, c'est ça. Donc si vous avez jambe gauche devant, vous pivotez à gauche. Si c'est la jambe droite, vous pivotez à droite. Respirez généreusement. Expirez, relâchez. Parfait. Hop. Alors, vous pouvez venir en Ardha Navasana, les bouts des doigts au sol. Absorbez bien le bas du ventre. Dépliez une jambe à l'autre. Si possible, les deux. Expirez, déposez les jambes au sol. Donc, changement de côté. Tout à l'heure, j'avais jambe gauche devant. Maintenant, je place jambe droite. Donc, vous aussi, vous changez. Je lève le bras opposé à ma jambe supérieure. J'ai la jambe droite devant. Je lève le bras gauche. Si vous n'arrivez pas à crocheter les doigts, ou si vous avez, comme moi, une petite blessure au niveau de l'épaule, le fait de garder la main au niveau du sacrum, ça peut être suffisant. Et avec le bras supérieur, vous allez chercher votre omoplate. Respirez ici. Expirez, relâchez les bras. Inspirez, levez les bras. Expire par les côtés, derrière le dos. On peut entrelacer les bras derrière le dos. Faire cet enchaînement-là. Inspire. Expire, relâche les bras.
Répétez cet enchaînement encore 2 fois. Vous pouvez garder les yeux ouverts et la vision périphérique, là, plus large. Ou encore, une autre proposition, portez attention sur votre attention. Expirez, relâchez le buste, ventre, cuisse, relâchez la nuque. Les bras au choix, soit le long du buste, soit allongés devant. Décontractez complètement l'articulation, les tissus autour de votre hanche, de la jambe supérieure. Décontractez complètement la nuque. Décontractez les muscles de votre visage. Essayez, prenez conscience de l'action de la gravité sur vous à partir des sensations que vous éprouvez. Donc là, ça va être facile de ressentir si le visage est complètement détendu. Puis essayez de nettoyer toute la forme qui s'associe à cette sensation et restez avec une sensation pure sur le champ libre de votre mental, de votre conscience. Et déroulez votre dos. Allongez la colonne vertébrale, absorbez le bas du ventre. Pivotez à droite. Pivotez vers la jambe supérieure, pardon. Donc si vous avez jambe droite dessus, vous pivotez à droite. Si c'est la jambe gauche, vous pivotez à gauche. Expirez, retour au centre. Dépliez les jambes. Quelques mobilisations spontanées. Très bien. On va passer encore, le temps nous permet, on va passer à plat ventre et étirer le biceps et les muscles de pec. Donc on étire déjà pas mal dans toutes ces postures-là, on fait beaucoup de ces positions-là, mais ici l'épaule est en rotation un petit peu externe, elle pivote spontanément, même si on fait l'effort d'ouvrir l'épaule. Tandis que là, plus le bras est haut, plus c'est difficile de pivoter le bras à l'extérieur. Plus le bras est bas, plus ce mouvement est aisé. Et ce mouvement, il ferme la cage thoracique. D'accord ? Tandis que la rotation externe ouvre la cage thoracique. Donc, je vais vous montrer, on va venir se placer à plat ventre et on va placer le bras non pas à 90 degrés par rapport au buste, mais un tout petit peu plus haut. Et on va rouler sur le côté du bras supérieur. Et vous allez vous arrêter quand vous sentez que toutes ces fibres, toute cette partie est bien étirée et chacun trouvera sa version. Alors regardez d'abord, donc front au sol, le bras à 90 degrés et un tout petit peu plus haut. Puis je pivote, je peux même glisser, mon bras il glisse un peu sur le côté pour bien étirer, ouvrir biceps et le pec. Puis je peux fléchir la jambe inférieure, ça c'est ma base. Et en option, je vais vous proposer de fléchir, de saisir le pied de la jambe supérieure, rester ici pour étirer aussi toute cette région quadriceps psoas. D'accord ? Allez-y, à plat ventre. Donc, commencez, disons, avec le bras droit. Bras sur le côté, un tout petit peu plus haut. Voilà. Puis tu roules sur le côté. Juste wesh. Fléchissez la jambe inférieure. Et vous pouvez, si vous souhaitez, donc juste respirer, déjà bien respirer dans le pec
et le biceps. Mais en plus, vous pouvez faire cette boucle pour étirer un petit peu le psoas sans trop ouvrir la hanche. Закрывай немножко ножку. Ага. Respirez bien. Donc la jambe, c'est en option. Vous pouvez travailler sans la jambe, juste vous concentrer sur l'étirement du biceps et le pec. Et il faut bien positionner le bras pour cibler ce muscle-là. Encore 2 cycles respiratoires ici. Et vous relâchez complètement le biceps, le pec, vous créez de l'espace sous l'aisselle. Et à l'expire, relâchez la jambe. Retournez à plat ventre. Et la même chose de l'autre côté. Allongez votre bras à bas gauche. Et тянет также. Très bien. Il faut fléchir la jambe inférieure pour que ce soit la base, l'appui. Ramenez le genou vers la poitrine. Voilà. Comme ça, vous serez plus stable. Oui. Respirez bien. Encore une inspiration. Et expirez, relâchez. Parfait. Voilà. Vous pouvez mobiliser un peu, épaules, coudes, faire des mouvements comme vous voulez, ou peut-être sur les avant-bras aussi. Très bien. Ensuite, les personnes qui maîtrisent de façon sûre et autonome la posture sur la tête, vous pouvez, à partir de là, crocheter les doigts, tac, 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 et venez en posture sur la tête. Si ce n'est pas votre cas, vous allez me suivre, quittez la posture, déroulez le dos, venez vous asseoir, puis avancez sur votre tapis. Я тебе не нужна? Donc, avancez. Ну давай, начинай, готовься сама. Donc, déposez le dos au sol, fléchissez les jambes, bercez-vous quelques instants. Давай, я сзади тебя. Не буду к тебе подходить, просто если вдруг будешь падать, то... Et préparez, tous ceux qui sont sur le dos, préparez les inversions. Donc, vous commencez avec la chandelle, passez en appui sur les épaules, en soulevant le bassin. Puis, gardez les jambes fléchies dans le premier temps et ajustez vos appuis. La première chose à faire, c'est éloigner les épaules de l'occiput. L'occiput, c'est le point fixe et les épaules, c'est le point mobile. Donc, il faut les éloigner des oreilles, tu vois, au milieu. Puis, resserrer, rassembler les coudes. Exact. Et rehausser la position du bassin. Et ensuite, vous allongez les jambes. Молодец, Викуль, давай дыши. Дыши, дыши. Respirez bien. Encore 2-3 respirations en chandelle. Vous pouvez explorer votre capacité de vous autograndir. Et préparez Alasana. Descendez les jambes. Ok. Дома, знаешь, как попробуешь? Останься в Баласана un tout petit peu. Я сейчас покажу.
Très bien. Restez en Alasana. Vous pouvez chercher à vous ajuster au mieux dans votre position, d'éloigner les épaules de vos oreilles, de bien rassembler les coudes, de soulever le bassin, d'étirer, allonger le dos. Donc, vous pouvez travailler dans cette énergie solaire ou bien vous pouvez fléchir les genoux, créer l'espace entre les genoux pour les amener vers les épaules. Placez les bras en position libre. On peut envelopper les bras, on peut les poser au sol. Détendez-vous, trouvez la position qui vous permet de vous détendre et visualisez comment le prana, par un flux continu et lumineux, parcourt tous les centres énergétiques. Sadhisthana, Manipura, les différents chakras, le cœur, belle lumière verte, rose. Le chakra de la gorge, Vishuddhi, une belle lumière bleue. Troisième œil, Ajna, une belle lumière violette. Et le sommet de la tête, Corona, le chakra coronal, un blanc étincelant. Смотри, tu peux. Попробуешь дома. Вот ты вот так вот приходишь, а ты попробуй еще вот так. Около стены. Вот попробуй сразу. И здесь можно одну ногу назад, другую чуть вперед, а потом две ноги собираешь. И надо, чтобы ты еще больше поднималась на предплечьях. Повыше. Мне кажется, немножко ты. Très bien, préparez la sortie de la posture. Tout doucement, tout doucement. Terminez avec le poisson si vous avez fait les inversions. Et faites le poisson, les mains sous le bassin, rassemblez les coudes, poussez dans les coudes. Et préparez, s'il vous plaît, préparez-vous pour votre relaxation. Quittez les postures, quelques mobilisations spontanées. Si nécessaire, une couverture sous la nuque ou peut-être un bolster sous les genoux. Déposez votre corps à terre. Laissez-vous porter comme un enfant se laisse porter dans les bras de sa mère. Dans un état d'insouciance et de sérénité. Validez la détente et profitez de cette détente au niveau de vos orteils, haute plantaire, cheville.
mollets, genoux, cuisses, hanches. Puis le bas du ventre, plancher pelvien, paroi abdominale. Vos fessiers, le bas du dos, le reste du dos, la poitrine, vos épaules complètement décontractées, vos bras, coudes, muscles d'avant-bras, poignets, mains, doigts. Déplacez votre attention sur votre cou. Ici, détente complète. Déplacez votre attention sur votre visage. Plus d'espace dans la bouche, au niveau de vos mâchoires, dents, langue, joues, lèvres. Vos paupières, sans aucun effort, couvrent vos yeux. Les yeux, comme sur la surface de l'eau, se détachent et commencent très très lentement à descendre aux profondeurs de l'océan, au fond de votre boîte crânienne. Beaucoup d'espace sous vos paupières. Détendez le front et détendez le sommet de votre tête. De là, l'expansion, l'ouverture, la connexion avec le tout. Vous êtes ce tout. Puis ramenez votre attention sur le centre de votre cœur. De là, une émotion, un élan, une ouverture. Un besoin spontané et naturel d'aimer, de prendre soin. Et c'est à cet endroit-là que vous vous faites toucher par l'amour, la grâce que l'univers vous adresse à chaque instant. Sentez-vous aimé profondément et inconditionnellement. Réjouissez-vous. Faites naître la joie et que chaque cellule de votre corps crépite de cette joie, baigne dans cette joie.
et l'inspiration est un peu plus profonde, consciente. Inspiration consciente, agréable, pleine de joie. Expiration qui coule le long de votre corps, le long de vos membres et vous amène à vos extrémités. Redécouvrez comme pour une toute première fois la mobilité, les sensations qui sont liées à ces micro-mouvements et émerveillez-vous. Et tout doucement, mobilisez le reste du corps. Un bâillement, un étirement, un soupir ou un sourire. Vous pouvez, avant de vous redresser, vous prendre dans les bras, vous envelopper avec les bras, bercer quelques instants d'un côté de l'autre et vraiment s'auto-aimer. Très très fort, sans aucune condition. Aimez-vous comme jamais. Comme ça. Et quand vous vous sentirez prêt, vous allez pouvoir reprendre la position assise. Goûtez à cet état d'unité, présence. Une main sur le ventre, une main sur le cœur. Beaucoup de gratitude à mon corps. Il me permet d'explorer le monde manifesté et de m'exprimer les mains devant le cœur. Je remercie ma nature essentielle et je me reconnais en tant que la joie, la sagesse, l'amour et la lumière. Ainsi, je reconnais chaque personne comme provenant de la même source. Et moi aussi, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. Merci, 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 merci. Namasté.